Bien-aimés, bonjour. Soyons bénis au nom tout-puissant et souverain de Jésus-Christ Nazareth. Je rends grâce à Dieu qui nous permet ce matin, par sa grâce, de partager sa parole. Parce que sans la parole de Dieu, nous n'avons pas de vie. Sans la parole de Dieu, nous n'avons pas de vie. Toi qui vis au quotidien sans la parole de Dieu, tu n'as pas de vie. Malgré que tu sois peut-être en bonne santé physiquement, malgré que tu te portes bien, que tes affaires marchent, roulent comme tu veux, mais j'aimerais te dire que tu n'as pas de vie sans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui procure la vie. La parole de Dieu est derrière la vie. La parole, c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est Jésus. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, tu n'as pas de vie. Quoique tu sois vivant sur la terre des hommes. Et nous travaillons par la grâce de Dieu avec sa parole. Je te présente cette Bible. C'est là-dedans qu'est contenu les Saintes Écritures, inspirées par Dieu, au moyen du Saint-Esprit que Dieu a inspiré à ses serviteurs. Ce n'est pas là que je vais en venir aujourd'hui. Crois que Dieu est Dieu. Crois que Dieu est vivant. Crois que Dieu est puissant. Et crois que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ Nazareth, pour te sauver de la colère à venir. La colère à venir. Bien sûr, il y a une colère à venir. C'est l'enfer. Amen. Nous allons méditer la parole de Dieu aujourd'hui par la grâce de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 1er, à partir du verset 21. Romains, chapitre 1er, à partir du verset 21, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été gonflé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Note bien, au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27 du livre de Romains, chapitre 1er, verset 27, il est écrit. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Amen. Et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Le verset 26 ici du livre de Romains chapitre 1er, et à partir du verset 26, m'intéresse beaucoup. C'est cela que je vais parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Nous bénissons la parole du Dieu Tout-Puissant, du Dieu vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, nous voyons dans le monde ce qui a toujours été. Nous voyons de plus en plus nos sœurs et les femmes changer l'usage naturel que Dieu a créé en celui qui est contre nature. Nous voyons des femmes aller avec des femmes, des hommes aller avec des hommes, et beaucoup de pays approuvent l'homosexualité. Beaucoup de personnes défendent l'homosexualité.
Beaucoup de personnes défendent les actes infâmes. Les actes infâmes sont des actes qui sont contre nature. Dieu a dit, Dieu a créé l'homme, il a créé une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et les deux deviendront une même chair. Mais de nos jours, les gens disent, c'est où ceux qui défendent l'exact infâme, l'homme dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à l'homme. La femme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Ou bien le contraire, beaucoup disent, et beaucoup le font, beaucoup le font. Au lieu d'aller selon que Dieu a établi l'usage naturel de la femme, un homme préfère coucher avec sa femme, que ce soit par l'anus, ça il faut le dire, que ce soit par l'anus, que ce soit pour mettre le sexe dans la bouche. Ce sont des actes infâmes, ce sont des actes contre nature, parce que Dieu a créé la bouche pour qu'on puisse peut-être manger avec, pas peut-être pour qu'on puisse manger avec, pour qu'on puisse l'adorer surtout avec la bouche. Est-ce que quand tu es en train de faire cela, tu es en train d'adorer Dieu avec ta bouche? Non, la bouche, ce n'est pas le rôle de la bouche. Dieu a créé en ce qui concerne la femme, le vagin pour qu'elle puisse recevoir le sexe de l'homme. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes couchent avec leur femme par l'anus. Ce sont des actes contre nature. Contre nature, ça veut dire quoi? Qui sont contre la volonté de Dieu. Qui sont contre la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que vous avez dépassé, vous avez dans vos désirs, vous avez dépassé la sagesse et l'intelligence de Dieu. La Bible déclare, se vantant d'être sages, mais ils sont devenus fous. Vous pensez que vous êtes sages, mais vous êtes devenus fous. Vous qui commettez des actes contre nature, vous qui allez homme contre homme, homme avec homme, femme avec femme. On voit aujourd'hui les femmes se marier. On voit aujourd'hui une femme avec une femme se marier. On voit une femme avec une femme s'embrasser. On voit un homme avec un homme s'embrasser. Et des hommes défendent cela. La Bible déclare que de telles choses même, on ne les trouve pas chez les animaux. C'est l'homme qui a corrompu les animaux. Sinon, on ne trouvait pas ces choses chez les animaux. Mais c'est l'homme qui a corrompu les animaux. Toi, aujourd'hui, qui passe le temps à coucher avec les femmes dans l'anus, qui passe le temps à sucer le sexe de femmes, il faut que tu saches que c'est un acte contre nature et que tu recevras le salaire de Dieu qui déclare digne de mort de telle personne. Digne de mort de telle personne. Toi qui es femme aujourd'hui, qui passe le temps à coucher avec des femmes, à convoiter les femmes, à détourner les jeunes filles, à cause de ta convoitise remplie de l'esprit du diable, il faut que tu reçoives la délivrance. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu te repentes et que tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et là, tu seras sauvé. Mais si tu persistes dans cette œuvre-là, crois-moi mon frère, c'est l'enfer. C'est l'enfer qui t'attend. Je ne suis pas d'ailleurs venu te condamner, mais ce n'est pas la parole de Dieu que je suis venu attirer ton attention. Que toi qui es dans ces choses, ou toi qui aspires à être dans ces choses, pendant que tu vis encore par la grâce de Dieu, il est temps que tu puisses te retirer de ces choses-là. Il est temps que tu puisses changer de direction pour revenir à l'usage naturel que Dieu a établi. Un homme doit se marier avec une femme. Une femme doit se marier avec un homme. Amen. Une femme doit se marier avec un homme. Ce n'est pas le contraire. Dieu n'est pas fou. La Bible déclare que Dieu déclare digne de mort cette personne. Je continue à lire dans le livre de Romains chapitre 1, Romains chapitre 1 à partir du verset 28. Là, je me suis arrêté. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus de sens, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent aussi ceux qui les font. Bien qu'ils connaissent, bien que toi aujourd'hui, bien que depuis tu connais, puisque même ton esprit te dit ce n'est pas bon, mais tu t'efforces à comprendre, à dire que c'est bon. Bien que tu connais le jugement de Dieu, déclarant digne de mort de telles personnes qui commettent, donc toi qui commets ces choses-là, tu es digne de mort.
Tu es digne de mort. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu puisses te repentir. Il est temps que tu puisses abandonner cette voie que le diable a suscitée en toi. Il est temps que tu puisses venir au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, car il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. La Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé au nom de Jésus-Christ Nazareth sera sauvé. Il est temps que tu abandonnes ce chemin, mon frère. Il est temps que tu abandonnes ce chemin, ma soeur. Tant que tu as encore le souffle de vie en toi, il est temps que tu abandonnes. Quand on ne te demande pas que le purgatoire existe, qu'il y a une salle d'attente où les gens vont se repentir après la mort. Non, la parole de Dieu déclare que dans le livre de Hébreux 9, à partir du verset 27, il est écrit, après la mort, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après la mort vient quoi? Le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Abandonnez les actes infâmes. Abandonnez la méchanceté. Abandonnez le mal. Venez à Jésus. Il vous tend les mains. Il vous tend les bras. Il dit dans sa parole, si son peuple, sur qui son nom est invoqué, s'humilie et revient à lui, Dieu le recueillera. Viens à Jésus. Il te sauvera. Quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient les puissances des ténèbres, les esprits, quel qu'en soit ce qu'on t'a dit que tu ne peux pas, avec Dieu, il est écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Abandonne aujourd'hui les œuvres, les actes infâmes et cherche la voie du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sinon, c'est l'enfer éternellement. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine vidéo, abonne-toi parce que tu auras des enseignements, des vérités. La Bible déclare que nous ne sommes pas là pour falsifier la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour falsifier la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Nous ne sommes pas là pour falsifier la parole de Dieu. Nous sommes là pour dire la vérité. Pour dire la vérité de l'Éternel de l'armée. Que le nom de Jésus soit glorifié. À bientôt. Amen.